Salut tout le monde, c'est Hugo et suite à la conférence d'hier de Apple, on va pouvoir parler des nouveaux iPad Pro 2021. Avant de commencer la vidéo, sachez qu'avec Martin de la chaîne Marty sur YouTube, on a créé notre émission hebdomadaire sur Twitch. C'est tous les lundis à 18h30, ça s'appelle Les Missions et notre but c'est de débattre avec vous de tous les produits qui sortent, des rumeurs et des produits que nous on a testés avec Martin. Dans cette émission, il y a donc des actualités, parfois insolites, il y a des bons plans pour vous faire profiter des réductions du moment et il y a une partie un petit peu moins structurée que les actus pour débattre avec vous d'une grande thématique que l'on aura mise en place. Tout ça se passe sur la chaîne Twitch de Martin, donc twitch.tv/martystreaming. Tous les liens sont dans la description. C'est chill, venez claquer vos primes, on vous attend. On passe maintenant à la vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on a eu une keynote de Apple qui nous présentait les mises à jour sur les nouveaux iPad Air. On a eu de nombreuses mises à jour sur les composants et sur le style des nouveaux iPad Air. Et étant donné qu'on n'avait pas eu d'update sur les iPad Pro, l'écart entre les deux était vraiment minime. Pour garder l'écart entre le Pro et le Air, Apple nous a sorti une mise à jour en 2021 pour les iPad Pro. Et maintenant, on passe de ça à ça. Vous voyez pas la différence ? Laissez-moi vous l'expliquer. Mais avant, je tenais à remercier ESR qui est une marque d'accessoires pour m'avoir envoyé des accessoires pour protéger mon iPad. Vous voyez, vous avez des coques comme celle-ci qui protègent votre iPad, mais vous avez aussi des vitres en verre trempé et c'est pour le 11 pouces et pour le 12,9. Bien sûr, leur gamme de produits ne se limite pas qu'aux iPads, il y a aussi les iPhones et les AirPods par exemple, et je vous laisse aller checker leur boutique Amazon pour voir plus en détail leurs produits. De toute façon, tous les liens sont en description et vous retrouverez certainement aussi un code qui vous permettra d'avoir une réduction lors de votre achat. Donc voici maintenant ce qui change sur les nouveaux iPad Pro 2021. Premièrement, on a une grosse avancée puisque la puce maison de Apple, la puce M1, arrive en force dans ce nouvel iPad. Lors de la conférence, on a eu un petit style Mission Impossible d'un imposteur qui s'introduit chez Apple, qui va voler une puce M1 dans un Mac et qui retourne chez lui pour la mettre dans un iPad et en fait surprise, c'était Tim Cook. Du coup maintenant, les iPad Pro seront diffusés. Ensuite, on aura la possibilité d'avoir 2 Teraoctets, soit 2000 Go dans votre machine. En tout cas, pour ceux qui travaillent avec, ce sera utile et ça remplacera peut-être un ordinateur. Une petite mise à jour aussi au niveau de la caméra frontale puisqu'on passe de 7 à 12 mégapixels avec un objectif ultra wide, donc ultra grand angle. Et on a eu une jolie démonstration lors de la keynote de la caméra qui suit le sujet en fonction de là où elle se trouve dans le cadre. Donc par exemple, si vous vous éloignez de la caméra va zoomer dans le plan et si vous vous rapprochez, elle va élargir son plan, de même s'il y a un autre sujet qui arrive dans l'image. Pour la connectique, on passe sur du Thunderbolt au lieu de garder de l'USB-C, donc petit rappel par rapport à de l'USB-C. Dans les deux cas, c'est un câble qui va pouvoir permettre de transférer des données ainsi que de l'énergie directement en un seul câble, mais le Thunderbolt est bien plus rapide, ce qui permet de connecter un écran externe ou alors de faire des transferts de données encore plus rapides. Par ailleurs, à propos de données rapides, on a maintenant la 5G qui est supportée sur les nouveaux iPad Pro, en tout cas pour la version cellulaire. Cet iPad est aussi compatible avec les dernières générations de Magic Keyboard et Apple Pencil. Magic Keyboard qui lui est d'ailleurs maintenant disponible aussi en blanc alors qu'avant il était disponible qu'en noir, donc ça va être peut-être un peu plus salissant mais on verra à long terme. En tout cas je le trouve archi stylé. Et le clou du spectacle, alors que tout le monde s'attendait à une technologie mini LED pour le nouvel écran de l'iPad Pro, technologie mini LED qui, je rappelle, possède tous les avantages de l'OLED mais sans les inconvénients de l'OLED, et bah tout simplement Apple, leur réunion, ça a donné ça. On a quoi déjà comme meilleur écran nous ? Bah le Pro Display XDR, et ça rentre dans un iPad ? Bah démerdez-vous pour que ça rentre. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc maintenant, on a le meilleur écran de Apple dans les iPad Pro 2021. 12,9 pouces, parce que faut pas déconner, il faut une différence entre le 11 et le 12,9 pouces pour que vous rajoutiez quelques petits billets. Et pour les prix, on est à partir de 899 € pour la version 11 pouces et à partir de 1219 € pour la version 12,9 pouces avec l'écran Retina XDR. Et voilà pour l'iPad Pro 2021. Nous, hier, on a débriefé de la conférence d'Apple en live sur Twitch dans le cadre de l'émission pour une édition spéciale, puisque c'était un mardi. Donc je mettrai encore une fois tous les liens dans la description pour suivre la chaîne de l'émission et tous les réseaux sociaux qui y sont liés. En attendant, moi je vous retrouve sur mes réseaux sociaux cette fois. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et toutes les notifications. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!